Alors hier, dans un petit bavardage de coaching, nous avons vu effectivement comment gérer une émotion forte lorsque on vous dit quelque chose qui vous blesse, que vous interprétez pas forcément très très bien, lorsqu'on vous fait une remarque, une réflexion, lorsqu'on ravive chez vous quelque chose de désagréable. Voilà. Aujourd'hui, nous allons voir les étapes cruciales avant justement l'éloignement. Voilà, avant la séparation, l'éloignement, etc. Malgré les exercices de respiration, malgré toutes les préconisations que je vous ai dites hier, vous êtes encore en train de vous dire que finalement, vous faites peut-être fausse route ensemble et qu'il vaut mieux peut-être en arrêter là et que ce serait mieux. Encore une fois, c'est une solution de protection puisque en vous éloignant de cette personne, en rompant tout contact avec elle, et non pas romper à quatre pattes, hein, en rompant tout contact avec cette personne, vous allez effectivement ne plus avoir l'image de cet instant où on vous a dit quelque chose de désagréable. Et l'idée vous trotte dans la tête, vous dire, finalement, voilà. Alors, je vais vous demander encore une fois de faire la balance. Quand on est dans la colère, on a tendance à souligner tous les côtés négatifs. C'est tout à fait normal. Vous avez encore en travers de la gorge ce qui a été dit, ce qui a été fait. Et vous avez du mal de tourner la page de tout ça. Que ce soit dans la page du futur, vous avez du mal de voir le futur avec cette personne, mais vous allez avoir aussi du mal de voir le passé lointain. Vous bloquez effectivement sur cette petite chose qui vous a contrarié, que vous avez pris vraiment à cœur. Voilà. Rappelez-vous avant d'avoir connu cette personne, comment étiez-vous? Est-ce que vous étiez quelqu'un de plus jovial? Est-ce qu'au contraire, vous étiez quelqu'un de plus triste, plus renfermé sur vous-même? Depuis que vous connaissez cette personne et qu'elle est rentrée dans votre vie, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous êtes quelqu'un de plus agressif, de plus anxieux? Ou au contraire, on vous a dit que vous êtes beaucoup plus apaisé? Regardez-vous. Prenez les photos de vous d'il y a quelques années avant de rencontrer cette personne. Prenez les photos aujourd'hui. Alors bien sûr, si vous vous êtes rencontrés il y a 10 ans, il y a 10 ans qui se sont passés. Mais regardez, est-ce que vous faites anormalement plus âgé? Est-ce qu'on vous a dit « Wow, t'as pris un sacré petit coup de vieux quand même ?» Ou est-ce qu'au contraire, vous avez l'impression d'avoir des traits plus apaisés? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez même rajeuni? Comment est votre état de santé? Est-ce que vous avez l'impression lorsque vous vous réveillez, d'être fatigué? Est-ce que vous allez beaucoup plus chez le médecin? Est-ce que vous ressentez un mal-être au fond de vous? Maintenant, essayez de vous projeter sans cette personne. Oublions un petit peu l'état de colère là dans lequel vous êtes. Projetez-vous sans cette personne. Imaginons que vous n'ayez plus de contact du tout, plus d'appels téléphoniques, plus de messages, vous ne la voyez plus du tout cette personne. Et donc vous allez reprendre votre vie d'avant, avant qu'elle rentre dans votre vie. Est-ce que vous allez vous sentir mieux sans la voir, sans l'entendre? Est-ce que vous allez vous sentir moins bien? C'est très difficile de se projeter avec quelqu'un, mais c'est aussi très difficile de se projeter sans cette personne, à part quand on est dans une dépendance affective. Mais ça, c'est autre chose. On ne parle pas effectivement de se projeter, collé, serré, tuer. Voilà, on se projette tout simplement avec cette personne en dehors de notre vie. À vous de voir. Ne prenez jamais de décision sur un coup de tête.
Réfléchissez toujours au pour et au contre. C'est facile de dire tu m'énerves, je t'aime plus, dégage. Vous l'avez dit, voilà, ça vous a fait plaisir, ça vous a soulagé. La personne en face de vous, je vous rappelle, est une personne. C'est pas un meuble. Voilà. Elle a des sentiments. Elle a des ressentis aussi. Vous vous êtes fait plaisir, vous avez explosé. Ça y est, vous vous sentez mieux. Bon, vous avez dit ce que vous avez dit, sans ménagement. Mais l'autre, voilà. Avant toute décision d'éloignement ou de rupture définitive, je sais qu'il y en a beaucoup, hop, ça y est, on s'est disputé, pom pom pom, application de rencontre, je les télécharge toutes, je vais voir s'il n'y a pas mieux ailleurs. Il y a toujours mieux ailleurs. L'être humain est comme ça, il n'est jamais content de ce qu'il a. Il pleut, oh, on voudrait du soleil, il y a du soleil, mon Dieu qu'il fait chaud. C'était quand même un peu mieux la semaine dernière pour la végétation quand il pleuvait. Hein, voilà. C'est le printemps. Oh, encore les allergies. C'est l'hiver. Oh, vivement le printemps. Même si on a le nez qui coule, on s'en fiche. Le printemps, c'est quand même mieux parce que c'est le printemps, quoi, en fait. Oh là 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 là, ce printemps. Vivement l'été, hein. Voilà, l'été, oh punaise, il fait chaud. Ah, vivement l'automne. L'être humain n'est jamais content. Donc, de toute façon, vous êtes seul, vous voulez être en couple, vous êtes en couple, vous rêvez de votre solitude d'autrefois. Vous êtes avec quelqu'un de bien, mais vous aimeriez encore mieux. Hein, voilà. Bon. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir aussi se contenter de ce qu'on a. Voilà. Hein, voilà. Les gens de province parfois me disent nous, au final, on s'ennuie, on n'a rien à faire. Il faut qu'on prenne la voiture pour aller ne serait-ce qu'à la bibliothèque. On a 10 km pour aller à la bibliothèque. Et la bibliothèque, elle n'est pas souvent ouverte. Hein. Elle est ouverte de telle heure à telle heure. Alors, il y a bien un bus qui vient, mais c'est pas forcément toujours ce qu'on veut qui est dans le bus. Puis, il vient qu'une fois par mois. Donc voilà, vous les Parisiens, vous avez quand même le métro, le bus, vous avez le RER, tout ça, c'est cool. Et puis les Parisiens, ils se plaignent, oh, que des fous, ça bouscule, ça pue, j'aimerais bien un petit truc tranquillou, sans province et tout. On n'est jamais content. Donc réfléchissez bien, c'est ce que je vous dis, avant de prendre une décision d'éloignement ou de rupture avec quelqu'un. Savoir si votre vie, elle est vraiment meilleure, elle sera vraiment meilleure sans cette personne. Voilà. Et si tel est le cas, posez-vous aussi la question si vous êtes un boulet pour cette personne ou pas aussi. Voilà. Voilà. Arrêtons d'agir sur l'impulsivité. Je connais des personnes qui agissent par impulsivité et puis ces mêmes personnes sont tout le temps dans l'indécision. Donc j'hésite, oui, non, puis d'un seul coup, ouais, allez hop. Voilà. Donc, voilà. Posez-vous des questions. Voilà. Comment les autres qui vous connaissent depuis longtemps vous perçoivent depuis que vous avez rencontré cette personne? Est-ce qu'on vous dit, oh là là, t'es devenu agressif, regarde, t'es dépressif, tu te laisses aller? Ou au contraire, ouais, t'es devenu quelqu'un de bien, d'ambitieux, tout ça, voilà. Si vous êtes dans une relation toxique, tout votre métabolisme va se trouver chamboulé. Vous allez beaucoup plus tomber malade, vous allez avoir beaucoup plus de maladies psychosomatiques, vous allez être plombé complètement, donc pour vous, il n'y a plus de motivation pour aller au travail, vous n'avez plus d'ambition, vous n'avez plus d'envie du tout, même ne serait-ce que projeter vos prochaines vacances, ça vous
ça vous barbe, ça vous saoule, vous savez pas où aller, puis à quoi bon partir en vacances, ou est-ce qu'au contraire, vous avez envie de découvrir plein de choses, etc., etc. C'est bien aussi. Voilà, les gens qui vous connaissent depuis longtemps, eux vous connaissent. Donc, ils ont vu comment vous traversiez les années avec ou sans cette personne. Quand on est dans une relation toxique, les gens vont pas tarder à vous le dire. Oh là là, punaise, mais qu'est-ce que tu as changé depuis que tu le fréquentes ou depuis que tu la fréquentes? Voilà. C'est d'ailleurs souvent l'entourage qui vous dit lorsque vous êtes avec une personne manipulatrice. C'est ça. Voilà. Oh, toi, tu dois te faire manipuler parce que ça va pas. Vous voyez? Voilà. Après, il est tout à fait normal, lorsqu'on est dans une relation, à un moment donné, d'être pris dans le doute. Est-ce que je vais dans le bon sens? Est-ce qu'on va dans le même sens tous les deux? Est-ce qu'on a les mêmes envies? Est-ce qu'on a un futur commun? Alors ça, seuls les médiums et les clairvoyants peuvent répondre à cette question. Voilà. Nul ne sait de quoi demain sera fait. Voilà. Demain, on peut être heureux, en super bonne santé, on s'aime, et puis bing, un accident, et puis on se retrouve veuf. Hein, voilà. Donc, ça aussi. Au lieu de vous éloigner définitivement, dites-vous, si demain la personne avec qui je suis en froid là, parce qu'il y a eu une gnagnari, elle venait à décéder, vous êtes peut-être sous le coup de la colère, donc vous allez vous dire, oh, je m'en fous de toute façon. Voilà. Mais là aussi, il faut arrêter d'être cruel quand ça va pas. Hein. On ne marche pas dans la cruauté juste parce que y a quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un. Voilà. Donc croyez-moi que si vous êtes face à une personne toxique et que vous êtes dans une relation toxique, les autres vont vous le dire tout de suite. Les autres vont vous dire, je te trouve plus fatigué, t'as pas bonne mine, tu te laisses aller, t'es agressif, tu deviens violent, t'es vulgaire, parce que souvent, ça marche de pair, hein, voilà. Au contraire, si on vous dit, je trouve que t'as super bonne mine, t'as rajeuni, t'as le sourire, t'es bien, tu m'as l'air bien dans ta peau et tout, c'est super que vous avez des ambitions, c'est que vous êtes dans une bonne relation. Voilà. Il y a des nuages, il y en aura toujours. Voilà, il y a des nuages et tout. Il y a de la pluie, il y a de l'orage, mais souvent le soleil brille. Et il n'y a pas de raison qu'il ne brille pas encore. Sauf si vous êtes dans une relation toxique et que les autres vous le disent. T'es pas comme avant. Voilà. Ne vous inquiétez pas. On n'est pas dans une relation toxique au bout de 2 ans, 2 ans et demi, 5 ans, 15 ans. On l'est depuis toujours. Mais souvent, les autres vont vous faire des petites piqûres de rappel, vont vous dire t'es pas bien depuis que tu fréquentes une telle, un tel, etc. Pas forcément en amour, hein, ça peut être aussi en amitié. Et vous allez dire des bandes de jaloux, ils me jalousent et tout parce que je suis bien. Non, ils vous disent simplement leur ressenti parce que vous êtes trop différent de ce que vous étiez avant. Voilà. Donc, voyez si vous êtes vraiment dans une relation toxique et qu'il faut briser très rapidement les chaînes pour vous retrouver, pour vous reconstruire, ou si c'est juste une petite passade comme ça et que cette personne vous a apporté beaucoup de bien et qu'au final vous êtes juste en colère, vous n'êtes pas dans la vie qui vous convient actuellement et puis voilà. Vous avez aussi des personnes, je le disais hier, très susceptibles. Vous leur dites, écoute, ce matin, non, j'ai un rendez-vous, je ne peux pas prendre un café avec toi, je suis vraiment désolée, la personne va se vexer. Et rendez-vous avec qui? Rendez-vous avec quoi? Pourquoi aujourd'hui elle ne peut pas, etc., etc. Il y a des gens comme ça. Bon, écoutez, comme on dit, il faut tout pour faire un monde. L'idéal, c'est effectivement de voir comment vous vous sentez effectivement depuis que vous fréquentez une telle ou une telle personne. Voilà. Bonne journée à vous tous et à vous toutes et prenez des décisions des bonnes et toujours, voilà, sans être dans la manipulation à calculer, devenir des calculateurs, mais calculez bien les risques parce que parfois, on dit dégage à une personne et elle le prend pour argent comptant, donc elle dégage vraiment. Et puis après, vous allez ramer pour dire non, je ne le pensais pas, je l'ai dit sur le coup de la colère, reviens. Mais il y a des personnes, quand on leur dit au revoir, c'est au revoir. Donc à vous de réfléchir à ce que vous dites.
C'est tout. Salut!